l'exposition, on avait mis les fameuses photos de l'histoire de la résidence Pépin, des photos en noir et blanc. Nous avons condamné les essais nucléaires indiens et pakistanais parce qu'ils représentent un double danger. D'une part, pour l'équilibre stratégique de cette partie du monde, de l'Asie, et d'autre part, pour la survie même du régime de prolifération. On a organisé un régime de non-prolifération qui présente beaucoup d'avantages et nous souhaitons que les principes de ce régime ne soient en aucun cas remis en cause. Alors, il y a plusieurs objectifs à poursuivre. D'abord, il faut que l'Inde et le Pakistan renoncent, ça c'est l'urgence, à de nouveaux essais et engagent en même temps, de façon à dépassionner un peu le débat, des mesures, enfin l'adoption de mesures de confiance. Que son intérêt, l'intérêt de son, ça veut dire en harmonie avec ses voisins. Je crois que tous les pays qui sont réellement attachés à la paix, pour des raisons, je dirais, morales et humaines, et d'autre part qui considèrent qu'il n'y a pas de sécurité sans paix, sont attachés à ce que les parties concernées, ici, aient bien conscience de cette réalité, et notamment Israël. Et c'est par un dialogue que nous pouvons probablement tenter d'expliquer à Israël que son intérêt, l'intérêt de son peuple, c'est de vivre en sécurité, et pour cela, en sécurité, ça veut dire en harmonie avec ses voisins. Israël est le principal responsable de ce blocage du processus de paix. Afin qu'il respecte les principes de la conférence de Madrid et les résolutions. Nous rappelons ici qu'Israël possède un arsenal nucléaire considérable. On ne peut exclure que d'autres pays dans la région ne procèdent à des essais semblables. La paix et la sécurité mondiale sont en danger. Tous les États à déployer les efforts